Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième tâche de l'expression orale du test, TCF Canada. Nous allons aborder un essai argumentatif sur le bien-être au travail. Il est essentiel de préparer un plan clair pour votre examinateur et d'utiliser des connecteurs temporels pour structurer vos idées. Et à bien structurer votre discours en 3 parties, introduction, développement et conclusion. Utilisez des exemples concrets et des connecteurs logiques pour renforcer vos arguments. Commençons par liste des avantages et des inconvénients du bien-être au travail. Parmi les avantages, on peut citer l'amélioration de la santé physique et mentale des employés, l'augmentation de la productivité, la réduction des coûts liés à la santé, l'amélioration de la qualité de vie des employés, ainsi que l'amélioration de l'image de l'entreprise. Et maintenant l'essai argumentatif. Introduction. Le bien-être au travail est devenu une préoccupation centrale pour les entreprises soucieuses d'améliorer la qualité de vie de leurs employés et de stimuler la performance globale. En effet, créer un environnement favorable à la santé physique et mentale des employés peut engendrer de nombreux avantages, mais également présenter certains défis. Cet essai argumentatif examine les différents aspects du bien-être au travail, en mettant en lumière ses avantages et inconvénients. Avantages. Tout d'abord, la mise en place de politiques de bien-être au travail peut améliorer la santé physique et mentale des employés. En offrant des conditions de travail favorables, telles que des espaces de détente, des programmes de santé ou un soutien psychologique, les employés peuvent bénéficier d'un environnement qui favorise leur bien-être global. Par exemple, des installations comme des salles de sport ou des programmes de prévention des risques peuvent contribuer à une meilleure santé physique, tandis que des initiatives de soutien mental peuvent réduire le stress et l'anxiété. En outre, un environnement de travail axé sur le bien-être peut augmenter la productivité des employés. Lorsqu'ils se sentent bien et sont en meilleure santé, les employés sont généralement plus motivés et efficaces dans leurs tâches. Ainsi, les entreprises constatent souvent une amélioration des performances et une réduction des absences, ce qui contribue directement à une meilleure performance organisationnelle. De plus, en favorisant le bien-être, les entreprises peuvent réduire les coûts liés à la santé. Moins de dépenses liées aux maladies et aux absences résultent souvent d'une meilleure prévention et d'un environnement de travail plus sain. Par conséquent, les investissements dans le bien-être des employés peuvent générer des économies significatives à long terme. Par ailleurs, le bien-être au travail contribue à améliorer la qualité de vie des employés. Les employés qui se sentent soutenus et valorisés sont généralement plus satisfaits de leur travail et plus engagés. En conséquence, une bonne qualité de vie au travail peut renforcer la rétention des talents et améliorer l'ambiance générale au sein de l'entreprise. Enfin, les entreprises qui investissent dans le bien-être des employés bénéficient souvent d'une amélioration de leur image. En montrant qu'elles se soucient de la santé et du bonheur de leurs employés, elles peuvent attirer de nouveaux talents et renforcer leur réputation en tant qu'employeurs responsables et engagés. Inconvénients. Cependant, la mise en place de politiques de bien-être comporte également des inconvénients. Tout d'abord, il existe des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Les dépenses liées à l'instauration de programmes de bien-être, à l'amélioration des installations ou à l'embauche de personnel dédié peuvent représenter un investissement financier conséquent pour l'entreprise. Ensuite, il y a un risque de ne pas répondre aux besoins de tous les employés. Les politiques de bien-être, bien qu'efficaces pour certains, peuvent ne pas convenir à tous les individus en raison de la diversité des besoins et des préférences. Par conséquent, les entreprises doivent veiller à concevoir des politiques inclusives et adaptées à un large éventail de besoins. De plus, il y a un risque de créer des attentes irréalisables. En promettant des améliorations significatives en matière de bien-être, les entreprises peuvent susciter des attentes qui ne peuvent pas toujours être satisfaites. Ainsi, il est crucial de gérer ces attentes avec soin et de communiquer clairement les limites des politiques mises en place. Par ailleurs, les initiatives de bien-être risquent de ne pas être prises au sérieux si elles ne sont pas accompagnées d'actions concrètes. Les simples déclarations d'intention, sans mise en œuvre efficace de programmes, peuvent sembler déconnectées des réalités du travail quotidien. Par conséquent, il est essentiel que les entreprises accompagnent leurs déclarations d'efforts tangibles et mesurables. Enfin, il peut être difficile de mesurer l'impact des politiques de bien-être. Sans outils adéquats pour évaluer l'efficacité des mesures mises en place, il est difficile de quantifier leur impact réel sur le bien-être des employés. Dès lors, les entreprises doivent investir dans des méthodes d'évaluation pour ajuster et améliorer continuellement leur stratégie de bien-être. Conclusion.
En conclusion, le bien-être au travail présente des avantages significatifs, notamment l'amélioration de la santé des employés, l'augmentation de la productivité et la réduction des coûts liés à la santé. Cependant, il existe également des défis tels que les coûts supplémentaires, le risque de ne pas répondre aux besoins de tous les employés et la difficulté à mesurer l'impact des politiques mises en place. Pour maximiser les bénéfices et minimiser les inconvénients, il est essentiel que les entreprises développent des politiques de bien-être bien conçues, adaptées aux besoins divers des employés et soutenues par des actions concrètes et des évaluations rigoureuses.